Chers frères et sœurs en Christ, gloire soit rendue à notre Dieu de ce qui nous a permis encore de nous retrouver ce dimanche matin pour le louer ensemble. Où que nous soyons, nous avons cette ferme assurance que Dieu, selon ses promesses, est avec nous. Comme le psalmiste, disons ensemble par ce chant, « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci de ce que tu nous permets de nous réunir en ta présence, où que nous soyons ce matin. Et par notre moyen de communication ce matin, tu es avec nous. Alors viens régner au milieu de nous selon tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 24 de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Chers amis, nous traversons depuis quelques semaines un temps d'inquiétude où le monde entier gémit sous le poids de ce virus dangereux. Mais levons nos yeux vers la grandeur de notre Dieu et faisons place au roi de gloire, ce Dieu de victoire, ce Dieu fort dans les combats. Le Dieu de victoire est au milieu de nous, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je monterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée,
car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je danserai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur, car nous tiendrons établis sur ce roc qui est notre Dieu, le vainqueur. Nous tiendrons établis sur le roc. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour s'élèvera. Nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour s'élèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour s'élèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et que ton Saint-Esprit, tu nous as. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour s'élèvera. Prions pour l'écoute de sa parole. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous te prions de disposer nos cœurs à écouter ta parole que nous apporte Jean-Luc ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'invite Jean-Luc pour le message de ce matin. Psaume 44, du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée.
Nous avons entendu de nos propres oreilles. Nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant il y a longtemps. Tu as exproprié des nations pour établir notre nation. Tu as mis à mal des peuples pour faire de la place à ton peuple. Nos ancêtres ont conquis le pays, et ce n'était pas grâce à leur épée. Ce ne sont pas leurs bras qui leur ont assuré le succès, mais ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne me fie pas à mon arc, et mon épée ne m'aide aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui nous en veulent. Tous les jours, nous t'acclamons, Seigneur, car tu connais tous les secrets du cœur humain. Or, à cause de toi, tous les jours nous sommes exposés à la mort. On nous traite comme des agneaux de boucherie. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi restes-tu inactif? Réveille-toi une bonne fois et renonce à nous rejeter. Pourquoi refuses-tu de nous voir et oublies-tu nos misères, nos détresses? Quand nous sommes effondrés dans la poussière, à plat ventre sur le sol, interviens, secours-nous, délivre-nous au nom de ta bonté. Voilà pour la lecture du psaume 44. À vous toutes et tous qui nous rejoignez pour ce culte, confinés chez vous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche de Carême, un chemin qui conduit à la célébration de Pâques. Cette période rappelle les 40 jours passés par le Christ dans le désert et les 40 ans du peuple d'Israël au désert. Cette année, le Carême est bouleversé par une pandémie mondiale. Un tiers de l'humanité est confinée. Carême rime alors avec quarantaine. Un confinement semblable à une période de désert qui interroge nos façons de vivre et nos priorités dans cette société moderne. Cette situation nous oblige à entrer dans un temps de réflexion sur nous-mêmes, sur nos méthodes, sur nos façons de vivre. Elle nous donne à modifier profondément notre regard sur les autres. Ainsi, les héros d'aujourd'hui sont les gens qu'on ne regardait plus depuis longtemps, caissières, livreurs, éboueurs, personnel soignant. Il y a aujourd'hui, face au fantasme de la maîtrise universelle de tout, comme une prise de conscience un peu violente de notre fragilité humaine. Celle-ci nous invite à l'humilité, à la réflexion et à la profondeur. Dans le texte du psaume 44, écrit d'ailleurs à la suite d'un désastre, puisque la situation que nous vivons aujourd'hui est décrite comme certains comme un désastre, plus qu'une crise. Elle est vécue aussi comme une défaite nationale à l'époque par Israël. L'auteur commence à rechercher la cause dans les péchés du peuple, comme c'est l'habitude. Mais cette fois-ci, la réponse n'est pas là. En fait, ce qui pourrait être à première vue une catastrophe nationale sur fond de défaite et de crise, Dieu la transforme pour Israël en un chemin de libération et de restauration. D'un malheur, il en fait un lieu d'espérance. Mais pour autant, il ne les exonère pas de leurs responsabilités. Le psalmiste regarde avec eux comme il regarde avec nous aujourd'hui notre histoire. Pour l'heure, le passé semble plutôt glorieux. Les versets 1 à 3 du psaume 44 évoquent le triomphe des pères d'Israël et de la nation. Ici, il ne s'agit pas seulement de commémorer
mais de construire l'avenir. Winston Churchill disait « Il nous faut regarder le passé pour comprendre l'avenir et mieux vivre le présent. » Lui, le psalmiste, ici, se souvient des exploits de ses pères, de ses héros de la foi. Une manière d'affirmer que la force est et vient de Dieu et qu'elle traverse les temps. Il reprend les textes de Zacharie 4. Ce n'est ni par les armes, ni par l'intelligence humaine, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu que l'on trouve l'issue. Ce faisant, le psaume indique au peuple que le Seigneur est à leur côté dans leur combat, dans leur défaite, dans leur victoire. Il ne change pas, il ne changera pas. Il nous témoigne autant de son amour. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul en Romains 8, verset 37, « Dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. » Mais ici, c'est beaucoup plus que la victoire qui est affirmée. C'est la certitude de l'amour de Dieu, un Dieu qui ne change pas. Puis le texte nous indique que le présent semble plutôt désastreux pour ce peuple. La détresse s'aggrave à chaque ligne. Mis en déroute, emprisonnés, dispersés, asservis, on rajouterait aujourd'hui confinés. Ils n'ont même plus la capacité de résister ou de s'indigner. Ils sont démoralisés. Mais le plus tragique, c'est leur défaite intérieure. Lorsque la défaite s'introduit au fond de nous-mêmes, nous perdons déjà le combat. Et le verset 8 indique que le Seigneur entend les cris et les prières de son peuple, comme il entend les nôtres aujourd'hui. C'est toi qui nous délivres. Ce sont les mêmes paroles que nous retrouvons dans le récit de la tempête apaisée où les disciples sont en train de sombrer en Matthieu 8. Et bien de la même manière, le Seigneur intervient et transforme nos présents désastreux en un avenir victorieux et nos inquiétudes en sujet de confiance. Nous trouvons dans ce texte une forme de résilience. Ici, le peuple est appelé à discerner au milieu des épreuves sa propre responsabilité. Il est appelé aussi à oser prendre des initiatives, à oser dire et comprendre ses questions, ses peurs, ses fatigues et ses incertitudes. C'est donc dans ce processus que peut s'ouvrir un chemin de liberté et de renouvellement pour lui. Et puis les versets 18 à 23 signalent que le peuple fait enfin un examen de conscience. Deviendrait-il lucide sur lui-même, sur son histoire ? Le serons-nous lors de cette pandémie ou après cette pandémie ? Pourtant, celui-ci ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Et il s'étonne. Pourtant, nous ne t'avons pas oublié. Nous ne t'avons pas oublié. Dans l'histoire du peuple d'Israël, celle de l'Église comme dans nos vies, il y a eu des périodes de doute, de défaite, de victoire. Parfois, l'amnésie individuelle ou collective a aidé à oublier des situations et des souffrances. Mais pour autant, il n'y a pas toujours eu un travail des profondeurs de fait pour avancer vers l'avenir. Dans ce chemin, le pardon et la grâce de Dieu nous sont souvent nécessaires. Au verset 22, le chef de chœur de la tribu de Corée pose à Dieu une drôle de question.
Dieu, ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Comme pour rappeler au Seigneur ce qui s'est passé. Le Seigneur aurait-il la mémoire trop courte? Mais pourquoi est-il absent? Au verset 24, l'auteur du psaume pousse alors un cri de détresse. « Au secours, Seigneur, ne dors pas, réagis !» C'est le même appel à l'aide que font les disciples inquiets lors du récit de la tempête. C'est peut-être le même appel à l'aide, le nôtre aujourd'hui. Mais ici, le sommeil et la distance apparente de Dieu n'est là que pour mieux révéler son amour pour chacun de nous. Oui, il interviendra. Et puis le psaume se termine par un appel à la sortie de la situation. Seigneur, libère-nous de ton amour, au verset 27. Libère-nous de ton amour, dans ton amour. Nous allons fêter Pâques d'une façon inédite cette année. Mais souvenons-nous que pour les Juifs, Pâques, Pessa, est d'abord un passage de la souffrance et de la peur vers la lumière et la vie. Celle-ci nous invite à traverser résolument, avec confiance et responsabilité, l'épreuve que nous vivons collectivement. Dans le fond, cette période de carême ou de quarantaine requiert de regarder plus loin que la situation actuelle que nous vivons. Il nous faut voir ici l'aube de Pâques se rapprocher de chacun de nous et de l'humanité. Aussi, chers amis, chers frères et sœurs qui êtes à l'écoute ce matin, je nous invite à rester confinés, mais confiants. Amen. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs, de mes amis, là où chacun se situe à cet instant, que ta grâce et ta paix soient sur chacun et chacune des familles. Garde ceux qui sont malades, soutiens ceux qui sont atteints, qui sont contaminés, fortifie celles et ceux qui sont sur leur lit de réanimation, bénis les uns et les autres, encourage. Que ta grâce soit sur chacun, nous t'en prions. Amen. Toi seul.
Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Notre salut, notre refuge n'est qu'en Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Voici rapidement les annonces de la semaine. N'oublions pas notre rendez-vous de prière le vendredi, comme nous l'avions eu vendredi dernier, de 18h à 19h, dans lequel Marilène nous conduira cette semaine. Et rendez-vous dimanche prochain pour notre culte. Louons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. C'est le Dieu de victoire, le Dieu fort dans les combats. Nous voulons le dire fort parce que notre Seigneur règne. Notre Dieu, lui, n'est pas confiné comme nous. Il est le Dieu fort et redoutable. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel.
que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, est l'amour envoyé du haut des cieux. Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Excellent dimanche à tout et chacun de nous.